Sonia Crémy, vous êtes députée de la 4e circonscription de la Manche. Bonjour. Bonjour. Le gouvernement prépare depuis quelques mois un projet de loi sur l'asile et l'immigration qui est loin de faire l'unanimité. Jugé trop dur, ce texte a suscité l'indignation d'intellectuels et d'associations d'aide aux migrants. Il a aussi réveillé des fractions au sein de la majorité. Quels sont les points qui doivent être revus dans ce projet tel qu'il est aujourd'hui ? Alors, je vais vous décevoir parce que je ne vais pas répondre à votre question pour la simple raison que le projet de loi n'est pas sorti en sa version finale. Et je pense que ce n'est pas rendre service ni aux étrangers eux-mêmes, ni au service de la préfecture, ni à l'OFPRA, à l'OFI, à personne de commencer déjà à se crisper sur des points qui me semblent aujourd'hui ne sont pas essentiels dans la discussion aujourd'hui. Bien évidemment, demain, on amendera sur les points qui bloquent, mais c'est plus la philosophie de tout le texte qu'on aimerait voir émerger. Mais pouvez-vous au moins nous dire quelle est votre position par rapport à la question de l'immigration ? Je vais vous livrer ma vision claire. Entre le jour où vous rentrez sur le territoire en France et le jour où vous partez ou pas, ça veut dire qu'on vous donne une réponse, que vous ayez un statut, que vous existez. On ne peut pas continuer à avoir des gens qui errent sans avoir un statut. Parce que quand ils n'ont pas un statut, ils vont se mettre dans des camps, ils vont se marginaliser, ils vont voler. Donc, il y a quelque chose à faire sur un statut, que ces gens-là existent, mais ça veut dire qu'on sait où ils sont, on sait comment ils s'appellent, ils ont le droit peut-être de travailler, ils ont imaginé quelque chose. C'est pour ça que toute une génération de députés qui ont suivi Emmanuel Macron, il faut qu'on soit audacieux et pragmatique sur cette réforme. Macron a peu parlé d'immigration pendant sa campagne présidentielle, mais on se souvient qu'il félicitait au début de l'année dernière la chancelière allemande pour sa politique d'accueil. N'y a-t-il pas en quelque sorte une trahison par rapport à son état d'esprit du début, ou du moins un effet de surprise face à cette politique que beaucoup considèrent comme relevant d'une ligne dure ? Alors, je fais partie des 30 000 personnes qui ont écrit le programme de Emmanuel Macron. On a promis d'étudier les demandeurs d'asile au moins de 6 mois. Et l'état d'esprit d'Emmanuel Macron était très très clair face aux étrangers qui souffrent dans leur pays et qui décident de rejoindre la France. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a félicité au départ, qui a dit même qu'Angela Merkel allait sauver l'honneur de l'Europe. La volonté et le discours d'Emmanuel Macron, pour moi, ils n'ont pas changé. En revanche, c'est au gouvernement et au Parlement de tisser la politique publique en matière d'asile et d'immigration. Donc je dirais maintenant, pour toutes les personnes qui nous disent oui, il a un double discours, très doux au discours et dur réellement sur le terrain, je ne le pense pas, parce que je pense qu'il a un cap et c'est à nous aujourd'hui de traduire, c'est à nous aujourd'hui de rendre l'équilibre qu'il souhaite le plus efficace et le plus clair possible. Moi, ma prise de parole n'était pas pour dire allez, j'y vais, je suis contre tout. Non. En fait, quand on est contre tout, on peut rien discuter, on peut rien détailler. Mon état d'esprit, c'est changer, c'est enrichir plutôt cette loi et qu'elle puisse avoir l'orientation que tous les parlementaires ont été élus pour.